Alors, il se peut qu'à l'ouverture du Resolve, vous tombiez sur le Project Manager et que vous ayez ceci qui s'affiche et aucune possibilité d'appuyer sur quoi que ce soit. Peut-être vous aurez un projet ici, mais qui serait gelé et que vous n'arriviez pas à y accéder. Ou même que la fenêtre serait comme ceci, c'est-à-dire que les bases de données n'apparaîtraient pas. Voilà, vous auriez votre projet, tout est gelé, impossible de se connecter. Alors, ça concernerait surtout ceux qui auraient déjà installé des anciennes versions du Resolve et qui, à l'installation de la version 15, se retrouvent avec d'entrée l'impossibilité d'accéder au logiciel. C'est pour ça qu'on va voir l'onglet database tout de suite. Alors, les databases, par exemple, si je prends sur mon disque iOS Video, c'est là où j'ai la version 12.5.6 Studio du logiciel. Si je vais dans Bibliothèque, Application Support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, voilà, on va trouver ma database qui va être ici. Donc le chemin, vous l'avez en haut. Et ici, on va trouver la database qui est créée pour DaVinci Resolve 12.5.6 par exemple. Et si je vais sur mon disque DVR15, pareil, je fais le même chemin. Et ici, je m'aperçois que j'ai pas de database de créer. Ça peut arriver, donc j'ai préféré faire un tutoriel directement tout de suite en début de formation pour vous expliquer cela. Donc, la database, c'est tout simplement l'endroit où DaVinci Resolve va enregistrer ses réglages, ses projets, tout un tas de données importantes au fonctionnement du logiciel. Et donc, on peut y accéder par cet onglet. Et on pouvait, dans les anciennes versions de DaVinci Resolve, y accéder via la fenêtre des comptes utilisateurs, celle-ci. Vous voyez, je ne peux pas cliquer sur quoi que ce soit. Il va falloir que je crée une nouvelle base de données. Tout de suite, on arrive sur une fenêtre qui nous propose de connecter une ancienne base de données ou d'en créer une nouvelle. On va pouvoir la connecter sur disque ou sur un serveur distant. Et idem, la créer sur disque ou sur un serveur distant. Donc, n'ayant pas de database du tout d'installer dans le dossier où s'installe sur le système tout DaVinci Resolve, je vais en créer une. Donc, je fais nouvelle base de données. Du coup, je vais la créer, puisqu'il n'y en a pas de fait. Je vais demander à ce qu'il me la mette sur disque. Je vais la nommer, par exemple, la database. Je vais choisir un emplacement. Donc, on va la mettre dans DaVinci Resolve, Bibliothèque, Application Support, Blackmagic Design, DaVinci Resolve. Dans le dossier DaVinci Resolve où s'installent tous les fichiers servant au bon fonctionnement du DaVinci Resolve lors de l'installation, on va obligatoirement créer un dossier. Je vais l'appeler par exemple DB comme database. Je vais faire créer et dans ce dossier, on va lui dire donc tu vas tout me mettre dans ce dossier. Vas-y, je n'ai plus qu'à faire créer. Et voilà. Le logiciel vient de créer une database. On voit bien qu'elle s'est bien installée. On voit qu'on peut ici avoir des informations sur la database avec son chemin d'accès. Si vous ne savez pas où elle est, vous pouvez aussi faire afficher dans le Finder. Et il va trouver dans votre ordinateur directement l'endroit où elle se trouve. Donc la voici. Vous pouvez aussi la déconnecter. Quand vous en avez plusieurs, vous pouvez décider d'en déconnecter certaines, par exemple. Là, c'était vraiment dans le cas où vous ayez des vieilles versions de Resolve installées et que, pour je ne sais quelle raison, à l'ouverture, le Project Manager était gelé. Si vous souhaitez me motiver à créer plus de contenu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça mange pas de pain, à partager sur vos réseaux sociaux.
surtout à vous abonner. La petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois qu'un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, vous trouverez, alors si ici c'est pas déplié, une petite flèche ici qui vous permet de déplier pour avoir accès à tous les liens qui sont postés sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à poser une question. Voilà, je vous remercie par avance, j'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.